Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Droit. Manuel Valls et Myriam El Khomri ont présenté les grandes orientations de la réforme du Code du travail. Le projet de loi qui sera présenté en 2016 prévoit d'assouplir le droit du travail et de repenser notamment le Code du travail sur 2 ans. Pour nous expliquer les grandes lignes de la réforme du Code du travail, nous sommes en compagnie de Bruno Cerizet, avocat associé au sein du cabinet Capstan. Bruno Cerizet, bonjour. Bonjour. Quelles sont les grandes lignes de la réforme du Code du travail? Alors en réalité, le gouvernement envisage cette réforme en 2 étapes. Une première étape, c'est le projet de loi qui est attendu pour le début de l'année et en perspective d'être adopté dans le courant du premier semestre, portera sur 3 points. Le premier point, il est très technique, c'est adapter la réglementation sur la réforme, la révision, la dénonciation des accords collectifs, parce qu'il y a un certain nombre de sujets pratiques qui sont aujourd'hui mal appréhendés par la loi. Deuxième sujet, beaucoup plus organisationnel, c'est refondre la réglementation sur la durée du travail, sur les congés, sur les absences, pour donner sans doute plus de souplesse aux entreprises. Troisième orientation, troisième sujet, c'est préparer la grande réforme du Code du travail. Et notamment, au vu des travaux de la commission présidée par M. Badinter, de poser les principes fondamentaux du droit du travail qui seront nécessaires à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est précisément celle qui consistera à réécrire le Code du travail, acte pris des principes fondamentaux du droit social, autour de 3 idées. Une partie du Code du travail contient des dispositions d'ordre public auxquelles il n'est pas question de déroger. Une deuxième partie du Code du travail réunira les dispositions qui peuvent être adaptées par l'accord collectif conclu au niveau de la profession. Et puis une troisième partie du Code du travail sera consacrée à identifier les dispositions simplement supplétives de la loi, celles qui ne s'appliqueront s'il n'y a pas d'accord de branche ou d'entreprise conclu au sein de l'entreprise. Voilà, je crois que c'est ça le panorama de la réforme du Code du travail tel qu'il est envisagé aujourd'hui. Que pensez-vous de cette réforme? Alors cette réforme, elle est très positive parce que finalement, qu'attendent les entreprises dans ce contexte économique qui est extrêmement tendu? C'est plus de simplicité. Aujourd'hui, par exemple, quand une entreprise veut recourir à un contrat à durée déterminée, elle doit faire face à une réglementation qui précise la durée du contrat, les conditions de renouvellement, le nombre de renouvellements, même parfois des éminentes autorités qui ne savent pas comment se gèrent ces opérations. C'est très compliqué. L'entreprise veut plus de simplicité. S'il est possible de définir des règles au niveau de l'entreprise, elles seront en principe plus simples. Elle veut plus de sécurité aussi, l'entreprise. Elle veut savoir pas dégrader la protection des salariés, mais elle veut savoir, quand elle prend une décision, quelles sont les conséquences de cette décision. Et donc, elles veulent avoir une loi qui soit le plus stable possible. Typiquement, lorsque les entreprises ont décidé dans les années 2000, en application de la loi, de recourir au forfait jour pour les cadres qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur activité, elles ont conclu des contrats qui étaient parfaitement conformes à la réglementation. Puis la jurisprudence a fait évoluer cette réglementation de telle sorte que les conventions de forfait jour sont devenues extrêmement fragiles. Voilà, c'est ça, les entreprises n'en veulent plus. Là encore, s'il y a des règles qui sont établies au niveau de l'entreprise, elles seront beaucoup plus sécurisées. Troisième ambition de l'entreprise, troisième sujet de préoccupation de l'entreprise, la souplesse. L'entreprise, elle adapte ses produits, ses techniques de commercialisation, ses machines, son organisation. Il faut qu'elle puisse adapter également l'organisation sociale de l'entreprise. Il est nécessaire que la norme collective qui organise l'entreprise puisse s'imposer, dans le respect du droit des personnes naturellement, mais puisse s'imposer aux salariés. Et que, par principe, l'accord collectif prime le contrat de travail, en tout cas la relation individuelle de travail. Je crois que c'est ça, les 3 vœux des entreprises, et ce qui est attendu au travers de la réforme ambitieuse qui est aujourd'hui sur la table de travail des partenaires sociaux, du législateur et de bien d'autres. Bruno Cerizet, merci pour ces précisions. Merci.